J'ai étudié les millionnaires pendant 10 000 heures pour que tu n'aies pas à le faire. 88% des millionnaires ont un point commun. Ils possèdent une entreprise. Ils sont autodidactes, pas héritiers, pas médecins, pas avocats. Depuis, j'ai investi plus de 10 000 heures à les étudier. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir les 3 chemins réels vers la richesse, dont un seul peut vraiment t'amener à ta liberté financière en quelques années. Mais ce que tu comprendras à la fin, c'est pourquoi copier la voie classique que suivent 90% des gens condamne ton avenir. La voie lente, le piège invisible du plus tard. Tu crois que le temps est ton allié. Tu crois qu'il suffit de patienter, d'épargner sagement, et qu'un jour, ce temps travaillera pour toi. Mais en réalité, le temps n'est pas ton complice. C'est ton plus grand ennemi. On t'a vendu un plan rassurant. Pose chaque mois quelques centaines d'euros sur un compte, laisse-les s'endormir. Et un jour, à 60 ans passés, la magie des intérêts composés te rendra riche. On t'a dit, travaille, sois sérieux, attends, et plus tard, tu seras libre. Mais chaque fois que tu verses ces euros dans ce futur hypothétique, quelque chose d'invisible se referme sur toi. Comme une promesse qui s'étire à l'infini. Comme une porte qu'on repousse toujours plus loin. Tu crois préparer ton avenir, alors qu'en réalité, tu sacrifies ton présent. Et regarde bien autour de toi, combien ont suivi ce plan à la lettre. Tes parents, tes collègues, ces adultes qui, après 40 ans de travail, comptent encore chaque centime, vivent encore avec des peurs, et découvrent trop tard que leur plus tard n'est qu'une illusion. Le piège de la voie lente, c'est qu'elle ne t'enferme pas brutalement. Elle t'endort. Elle te fait croire que patienter, c'est progresser, que retarder, c'est sécuriser. Mais la vérité est glaciale. Chaque jour où tu attends, c'est un jour de moins où tu vis. Alors, si tu crois encore que le temps travaille pour toi, attends de voir la suite. Car tu vas découvrir pourquoi tu as été programmé depuis l'enfance à confondre prudence et renoncement. Et tu comprendras que ce que tu appelles sécurité est peut-être la plus grande illusion de ta vie. Et si ce n'était pas vraiment ton argent que tu mettais de côté, mais ta vie? Si chaque plus tard que tu répètes n'était pas une preuve de prudence, mais un renoncement que tu n'oses pas nommer? Depuis quand être adulte veut-il dire repousser sans cesse ce qui donne du sens à tes journées? Tout commence très tôt. On t'a appris que grandir, c'était savoir attendre. Sois patient. Sois raisonnable. Ne brûle pas les étapes. Tu as grandi en croyant que maturité rimait avec sacrifice différé. Alors, quand est venu le temps de gagner ta vie, tu as reproduit ce schéma. Travail quotidien, épargne mensuelle, retraite hypothétique. Tu as pensé que c'était ça, être responsable, différer ton plaisir, ta liberté, tes projets, pour un avenir censé te récompenser. Mais en réalité, chaque report te programme à renoncer davantage. Tu ajournes un voyage parce que ce n'est pas raisonnable cette année. Tu repousses une opportunité parce que il vaut mieux sécuriser d'abord. Tu mets ton rêve en veille parce que le moment n'est pas encore venu. À force de répéter ces phrases, tu n'as pas seulement appris à attendre, tu as appris à t'effacer. Tu as intégré que ta vie pouvait toujours être mise en pause, tant que ton compte progressait. Et c'est là que le piège devient redoutable. Car plus tu attends, plus tu crois être sage. Plus tu renonces, plus tu crois être prudent. Plus tu sacrifies, plus tu crois être adulte. Mais en réalité, tu ne fais que repousser ton existence. Tu échanges ton énergie la plus vive contre un futur incertain. Tu offres tes meilleures années à un système qui ne te promet qu'une chose, que tu seras vieux quand tu seras libre. Alors, tu continues à dire « je verrai plus tard ». Mais ce plus tard devient ton langage quotidien. Plus tard pour voyager, plus tard pour entreprendre, plus tard pour vivre. Jusqu'au jour où tu découvres que ce plus tard n'existe pas, parce qu'il s'est déjà transformé en jamais. Tu veux savoir jusqu'où ce programme t'a enfermé? Attends de découvrir ce qui va suivre. Le vrai piège de la voie lente, ce n'est pas seulement l'attente, c'est ce qu'elle construit autour de toi. Une identité d'épargnant sage, d'adulte responsable, qui finit par réduire ta vie à une suite de reports. Tu crois gagner en sécurité, mais en réalité, tu apprends à repousser ton existence. Regarde bien ton quotidien. Tu dis « je voyagerai quand j'aurai assez économisé ». Alors les années passent, et tes valises restent au placard. Tu dis « je lancerai mon projet quand j'aurai plus de temps ». Mais ce temps n'arrive jamais. Tu dis « je profiterai plus tard quand j'aurai assuré l'avenir ». Mais l'avenir se nourrit de ton présent, et il dévore tes plus belles années sans que tu t'en rendes compte. Chaque plus tard
agit comme une petite coupure invisible. Tu ne le ressens pas sur le moment. Mais à force d'ajourner, ce sont des morceaux entiers de ta vie qui disparaissent, des passions enterrées, des rêves effacés, des opportunités envolées. Tu crois être prudent, mais tu n'es qu'un prisonnier qui construit lui-même sa cellule, brique après brique, avec ses propres reports. Et c'est ainsi que la spirale s'installe. Tu repousses un voyage, puis un projet, puis une relation. Tu sacrifies une passion, puis une expérience, puis une opportunité. À chaque fois, tu te dis « plus tard ». Mais chaque « plus tard » devient un « jamais » déguisé. Plus tard pour aimer. Plus tard pour créer. Plus tard pour vivre. Jusqu'à ce qu'un jour, tu regardes en arrière et que tu réalises que ce « plus tard » a avalé ton présent. Et qu'il n'a jamais tenu sa promesse. Mais il existe une autre voie. Une manière de briser ce cercle et de reprendre le contrôle, ici et maintenant. Et tu verras que le vrai risque, ce n'est pas d'agir aujourd'hui, c'est de continuer à attendre demain. On t'a toujours répété que pour devenir riche, il suffisait de patienter, qu'en épargnant un peu chaque mois, en attendant sagement l'effet des intérêts composés, tu finirais forcément millionnaire à 60 ans passés. C'est vrai, mais c'est un mensonge à moitié. Car derrière cette promesse rassurante, se cache une vérité plus sombre. Ce plus tard t'enchaîne aujourd'hui. Imagine ton quotidien. Tu mets 50 € de côté chaque mois. Tu réduis tes plaisirs immédiats, tu reportes tes projets, tu dis non à ce voyage, non à ce risque, non à cette envie brûlante. Tout ça pour une promesse lointaine, un compte en banque garni dans 40 ans. Mais dans cette attente, tu éteins peu à peu tes propres désirs. Tu confonds prudence et renoncement. Tu crois bâtir ton avenir, mais tu en tires chaque jour une part de ton présent. Ce système te félicite pour ta patience. Tes proches t'admirent pour ta sagesse. On te répète que tu es raisonnable, discipliné, sérieux. Mais au fond, tu le sens, tu ne fais que repousser ton existence. Et chaque « plus tard » que tu prononces agit comme une trahison silencieuse envers toi-même. Car voilà la vérité, tu crois épargner de l'argent, mais c'est ta vie que tu dépenses. Chaque euro que tu mets de côté devient une heure volée à ton présent. Chaque rêve reporté devient une cicatrice invisible. Tu crois investir dans ton futur, mais tu sacrifies ton unique richesse, ton temps. Et le plus cruel, c'est que tu le fais volontairement, persuadé d'être prudent. Tu ne repousses pas seulement des achats, tu repousses des rencontres, tu repousses des expériences, tu repousses ton propre élan vital, et un jour, tu risques de découvrir que tu as épargné toute une vie pour acheter une liberté, que ton corps trop fatigué ne pourra plus vraiment goûter. Mais si la voie lente n'est qu'un piège déguisé en sagesse, alors quelle autre voie reste-t-il? Dans ce qui va suivre, tu vas découvrir la stratégie intermédiaire, celle qui promet d'aller plus vite, mais qui cache elle aussi un prix que peu sont prêtes à payer. Tu viens de voir la face cachée du plus tard. Tu l'as senti. Chaque attente, chaque report, chaque prudence a déjà grignoté ton présent. Parce qu'au fil des ans, tu as accumulé des « un jour », des « quand je pourrai », des « après ». Et ces phrases, qui ressemblent à de la sagesse, se transforment en chaînes invisibles. Tu crois gagner en sécurité, mais tu ne fais qu'empiler des années d'attente. Voilà le paradoxe. Cette patience que tu pensais être une force devient ton piège. Elle ne t'élève pas, elle t'éteint. Elle ne te protège pas, elle te retarde. Elle n'apaise pas ton esprit, elle anesthésie ton élan. Alors demande-toi, jusqu'où vas-tu laisser ce plus tard décider de ta vie? Vivre, ce n'est pas attendre. Vivre, c'est choisir, maintenant. Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir l'autre tentation, la voie intermédiaire, celle qui ne se contente plus de patienter, mais qui promet d'aller plus vite, au prix de ton énergie, de ton temps, et parfois même de ta santé. Dans la prochaine partie, on va voir comment la promesse d'accélérer ton parcours devient une nouvelle cage, et pourquoi ta course effrénée ne fait qu'alimenter le système que tu crois dépasser. Prépare-toi à voir tes efforts, ton énergie, ton temps se consumer, comme une flamme qu'on alimente sans fin, sans même t'en rendre compte. La voie intermédiaire. Accélérer, mais s'épuiser. Tu crois avoir trouvé un raccourci? En réalité, c'est une illusion. Ce n'est pas une porte de sortie, mais une cage avec un tapis roulant. Tout commence par une promesse séduisante. Aller plus vite, rattraper le temps perdu, gagner ta liberté en 10 ou 15 ans au lieu d'attendre 40. Tu te dis que cette fois, tu as trouvé le compromis parfait. Tu conserves ton job, tu ajoutes un side hustle,
Tu compresses tes dépenses, tu investis un peu plus agressivement. Et au début, tout semble logique. Ton tableau Excel sourit, tes projections te rassurent, tu te sens plus malin que les autres. Mais bientôt, chaque minute devient un capital à rentabiliser. Ton temps libre disparaît, avalé par des soirées passées à livrer, monter des vidéos, créer une boutique en ligne, chercher la prochaine opportunité. Tu travailles non plus 8 heures, mais 10, puis 12, parfois 15. Tes week-ends se dissolvent en tâches productives. Même tes vacances se transforment en sessions stratégiques pour avancer plus vite. Tu crois avancer vers la liberté, mais en réalité, tu changes seulement de prison. Celle des barbelés financiers devient celle de l'épuisement silencieux. Chaque victoire devient un poids, une location immobilière, un nouveau revenu passif, un client supplémentaire, autant de responsabilités qui grignotent ta vie. Tu gagnes plus, oui, mais tu dors moins, tu profites moins, tu respires moins. Et si tu crois que cette accélération est une preuve d'intelligence, attends de voir pourquoi elle est souvent le piège le plus cruel. Celui qui use ton corps, qui vide ton énergie et qui transforme ta quête de liberté en nouvelle servitude. Le mécanisme psychologique qui piège. Tu crois que courir plus vite t'amènera plus loin? Alors pourquoi, malgré tes efforts multipliés, as-tu toujours l'impression d'être essoufflé avant même d'avoir commencé la course? Et depuis quand la réussite veut-elle dire sacrifier ton énergie vitale comme si ton corps et ton esprit étaient des ressources inépuisables? Tout commence par une promesse séduisante. Travaille plus, tu gagneras plus. Tu y as cru. Alors tu ajoutes des heures, tu empiles des missions, tu bourres ton agenda comme si ta valeur se mesurait au remplissage de ton calendrier. On t'a appris que la discipline, c'était l'épuisement, que la sécurité, c'était la sueur. Alors tu dis oui à chaque opportunité, même quand tu sens que ton souffle raccourcit, même quand ton regard se vide. Et plus tu avances, plus tu changes sans t'en rendre compte. Tu ne mesures plus tes journées en sourires, mais en cases cochées. Tu ne comptes plus tes souvenirs, mais tes factures couvertes. Ton énergie devient une marchandise, vendue à la tâche, troquée contre une illusion de progression. Chaque café avalé n'est plus une pause, mais un carburant. Chaque réveil arraché au sommeil devient une victoire creuse. Tu crois accumuler des points d'avance. En réalité, tu égrènes tes heures de vie comme du sable qui s'échappe entre tes doigts. Et regarde la boucle qui t'écrase. Plus tu travailles, plus tu es applaudi. Mais plus tu es applaudi, plus tu as peur de ralentir. Plus tu t'engages, plus tu t'épuises. Et plus tu t'épuises, plus tu dois t'engager encore pour compenser ta propre fatigue. Alors, tu transformes tes nuits en journées, tes dimanches en lundis, tes relations en obligations expédiées. À la fin, tu ne vis plus, tu performes ta survie. Tu crois bâtir ton avenir, mais tu es en train de brûler le seul capital que tu possèdes vraiment, ton énergie vitale. Tu veux savoir ce que cela donne, concrètement dans ta vie? Écoute attentivement la suite. Parce que voici la matérialisation concrète du piège. Le vrai prix de cette course n'est pas ton succès. Le vrai prix, c'est ton usure, car la voie intermédiaire ne t'achète pas du temps, elle t'en vole. Elle transforme ton énergie en marchandise, ton corps en ressources extractibles. Tu crois avancer vers ta liberté, mais en réalité, tu avances vers ton propre épuisement. Regarde une journée typique, tu mets ton réveil plus tôt pour gagner 2 heures. Tu pars le ventre vide, tu avales un café brûlant sur le chemin. Au bureau, tu accumules les tâches, tu dis oui à chaque nouvelle mission, parce que dire non te semble inconcevable. À midi, tu manges vite, debout, en répondant à tes mails. Tu prolonges ta journée juste un peu plus, parce que finir fatigué te paraît moins douloureux que rentrer chez toi avec le sentiment de n'avoir pas assez donné. Et le soir, au lieu de recharger tes batteries, tu les vides encore. Tu te connectes à des formations, tu écoutes des podcasts, tu lis des articles, tu crois t'éduquer, t'armer pour l'avenir. Mais en vérité, tu repousses encore une fois ton repos, tu comprimes ton souffle. Ton couple, tes amis, tes passions, repoussés à demain, ton corps, ta santé, ton sommeil, repoussés à plus tard. Et chaque plus tard devient un trou noir qui engloutit ton présent. Alors tu multiplies les sacrifices, moins de sommeil, moins de temps libre, moins de moments simples. Tu réduis tes repas à du carburant, tes relations à des échanges utilitaires, ta vie à une suite d'obligations, tu crois gagner de la vitesse, mais en réalité, tu perds de la profondeur. Tu crois engranger des victoires, mais ce sont des blessures invisibles que tu accumules. Tu crois avancer, mais ton corps s'alourdit, tes pensées se brouillent, ton souffle se raccourcit. Chaque mail envoyé est un battement de cœur arraché. Chaque tâche accomplie est une heure de vie que tu ne reverras jamais.
chaque sourire forcé est une parcelle de toi qui s'efface. Et si tu crois encore que cet épuisement est un passage obligé, attends de voir ce que tu peux réellement faire pour reprendre le contrôle. Dans ce qui va suivre, tu découvriras comment inverser cette mécanique. Non pas en ajoutant toujours plus d'efforts, mais en choisissant les leviers qui libèrent ton temps, ton énergie et ton espace intérieur. Car la liberté ne s'arrache pas en courant plus vite. Elle commence le jour où tu apprends à marcher autrement. Voici comment désamorcer cette course qui t'épuise. Tu crois qu'il faut en faire toujours plus pour avancer. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'ajouter. Tu as besoin de soustraire. Le vrai pouvoir n'est pas dans la vitesse. Il est dans le choix. Car celui qui dit non au surplus crée de l'espace pour l'essentiel. Imagine ta journée comme une table déjà pleine. Chaque tâche que tu rajoutes ne t'avance pas. Elle fait tout déborder. Alors, la première arme, c'est le tri. Tu décides que tout ce qui ne sert pas ton objectif majeur n'a plus sa place. Un projet secondaire qui n'ajoute rien à ton futur? Éliminé. Une réunion où ta présence n'est qu'un décor? Refusé. Une activité qui épuise sans nourrir? Écarté. Puis tu passes au deuxième levier, la concentration. Plutôt que d'étirer ton énergie sur 10 combats, tu la canalises sur un seul. Ce n'est pas en multipliant les fronts que tu gagnes la guerre, mais en frappant toujours au même endroit, jusqu'à fissurer la paroi. Enfin, tu introduis une règle simple mais radicale. Chaque tâche, chaque effort doit libérer plus d'énergie qu'il n'en consomme. Si ce n'est pas le cas, c'est une dette invisible. Et tu sais désormais ce que les dettes finissent toujours par coûter. Alors oui, c'est brutal. Dire non, c'est perdre des opportunités. Refuser, c'est provoquer des déceptions. Te concentrer sur l'essentiel, c'est sacrifier le confort de tout essayer. Mais chaque non, c'est une respiration retrouvée. Chaque refus, c'est un fardeau qui tombe. Chaque simplification, c'est une chaîne qui se brise. Et soudain, ton agenda cesse d'être une prison. Tes soirées cessent d'être des prolongations d'épuisement. Ton énergie cesse d'être dispersée. Tu commences à sentir une nouvelle force en toi. Pas la force de courir plus vite, mais celle de choisir ton rythme. Mais ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie, c'est encore plus radical. Car il existe une voie qui ne se contente pas de simplifier ou d'accélérer. Elle brise complètement le système. Une voie qui transforme l'épuisement en liberté totale. Mais cette liberté, elle a un prix que peu osent payer. Et c'est ici que la vérité bascule. Tu pensais gagner du temps. En réalité, tu étais déjà en train de le brûler. Quand tu accumules les efforts, tu accumules surtout l'usure. Et cette usure, elle ronge plus vite qu'elle ne construit. Et ça dérange. Parce que ça révèle que ta prétendue discipline était peut-être une fuite maquillée. Parce que maintenant, tu entres dans le territoire le plus radical. Celui où la sécurité n'existe plus, où l'on ne marche pas, on saute. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi le système ne récompense jamais tes efforts, mais s'écroule devant ceux qui osent le briser. Prépare-toi à ce choix qui ne pardonne pas. Poser le pied hors du sentier, et sentir que, cette fois, il n'y aura pas de retour. La voie rapide, le choix radical qui brise le système. Tu crois que la sécurité est dans ton salaire? En réalité, c'est là que tu es le plus exposé. On t'a appris que le chemin le plus sûr, c'est celui où tu avances pas à pas. Diplôme, poste stable, échelon gravi lentement. On t'a dit que c'était la voie de la responsabilité, de la maturité, de la fierté familiale. Mais derrière cette façade rassurante se cache une vérité glaciale. Chaque pas que tu crois faire vers la sécurité est un pas de plus vers l'épuisement programmé. Ton temps est découpé, ton énergie calibrée, tes rêves ajournés. Le système t'encourage à croire que plus tu donnes, plus tu recevras. Mais regarde bien, tu travailles plus, et tu gagnes moins de liberté. Tu multiplies les efforts, et tu vois tes journées s'effondrer dans une routine mécanique. Tu crois avancer, mais tu cours dans une roue. Tu crois bâtir ton avenir, mais tu renforces les murs d'une prison invisible. Et certains l'ont compris, il n'y a pas de raccourci dans la voie intermédiaire. Il n'y a qu'une fuite en avant. Le seul vrai raccourci, le seul vrai choix radical, c'est de sortir du jeu. Pas de le jouer mieux, mais de le briser. Alors si tu crois encore que ton salaire est ton bouclier, attends de voir pourquoi il est en réalité ton plus grand piège. Et surtout, comment ceux qui refusent cette logique transforment leur fragilité apparente en une arme implacable contre le système. Si le salaire était vraiment une sécurité, pourquoi alors tant de gens qui en dépendent finissent-ils épuisés, brisés, remplacés? Et pourquoi ceux qui paraissent les plus solides sont souvent les premiers à s'écrouler dès que la machine les lâche? Depuis l'école, on t'a conditionné à croire que la stabilité, c'est l'emploi fixe. On t'a dit, travaille dur, sois loyal, et tu seras récompensé.
Mais ce que tu n'as pas vu, c'est le piège psychologique derrière cette promesse. Car ton salaire ne t'achète pas seulement ton temps, il achète ton obéissance. Chaque virement qui tombe, c'est une dose de soulagement. Ton cerveau se calme, tes peurs s'apaisent. Mais derrière ce calme, il y a une programmation. Tu associes ta valeur à un chèque qui ne dépend jamais de toi. Tu deviens ton propre gardien. Tu refuses de prendre des risques, tu refuses de dire non, tu refuses même de rêver trop grand. Parce que ta survie dépend de la paix de fin de mois. Ce mécanisme est d'une puissance redoutable. Il ne te prive pas de liberté par la force, mais par consentement. Tu acceptes les heures supplémentaires, les réunions inutiles, les humiliations subtiles, parce que tu as peur de perdre ton sécurisant revenu. Et cette peur est savamment entretenue. Peur de la facture, peur de l'imprévu, peur de manquer. Regarde la boucle. Plus ton salaire augmente, plus ton train de vie gonfle. Plus ton train de vie gonfle, plus tu deviens dépendant. Et plus tu dépends, plus tu es vulnérable. Tu crois gravir des marches, mais en réalité, tu enchaînes des chaînes. Tu t'épuises à courir après des primes, des promotions, des bonus. Mais chaque victoire te ramène au même point. Fatigué, vidé, piégé. Ton effort est présenté comme une vertu, mais il est exploité comme une faiblesse. On te dit que tu es courageux, mais en vérité, tu es surtout utile. On te flatte pour tes sacrifices, mais en secret, on sait que ta peur te rend prévisible. Et un jour, tu découvres que cette loyauté que tu croyais noble n'était qu'un carburant pour une machine qui ne t'appartient pas. Dans la suite, on va rendre ce piège visible. Tu vas voir concrètement comment cette logique s'infiltre dans tes décisions, ton énergie, tes relations. Comment ton salaire, que tu croyais protecteur, agit comme une laisse invisible, qui resserre son nœud chaque fois que tu crois avancer. Le vrai piège, ce n'est pas seulement de vendre ton temps pour un salaire. Le vrai piège, c'est ce que cela fabrique dans ton quotidien. Une fatigue qui s'installe, une énergie qui fuit et des années qui disparaissent sans que tu t'en rendes compte. Tu crois échanger des heures contre de la sécurité, mais en réalité, tu troques ta vitalité contre une illusion. Regarde ta semaine. Réveil à 6 heures, transport bondé, journée rythmée par des réunions vides, soirées étouffées par la fatigue. Tu rentres, tu ouvres ton frigo, tu manges vite, et tu dis « Je verrai ça ce week-end ». Mais le week-end arrive, et tu dors pour récupérer. Puis lundi recommence. Chaque projet personnel est remis à plus tard. Chaque passion s'éteint, faute d'énergie. Tu n'as plus la force de lire, de créer, d'apprendre. Même tes relations deviennent fonctionnelles. Tu n'as pas le temps de voir tes proches autrement qu'entre deux obligations. Et quand tu reçois ton salaire, tu respires un instant avant de replonger dans le même cycle. Tu n'achètes plus seulement de la survie, tu achètes l'oubli temporaire de ton épuisement. Mais derrière chaque dépense, ce n'est pas ton plaisir qui s'épanouit, c'est ton épuisement qui s'ancre. Tu travailles plus, tu dors moins, tu gagnes plus, tu dépenses plus, tu t'épuises davantage. Et plus tu t'épuises, plus tu crois avoir besoin de ce salaire pour tenir. C'est une spirale parfaite. Ton énergie s'effondre, ton temps disparaît, ton argent file. Tu crois accumuler des preuves de réussite. Mais en vérité, tu accumules des dettes invisibles. Dettes de sommeil, dettes de santé, dettes de rêves abandonnés. À chaque effort, tu te crois en avance. Mais tu es déjà en retard sur ta propre vie. Et si tu crois encore que ton effort peut suffire à te libérer, attends de voir comment la seule manière de briser ce cycle n'est pas de courir plus vite, mais de changer complètement de terrain de jeu. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir le comment, les choix radicaux, les armes psychologiques et les stratégies concrètes qui transforment ta fatigue en puissance. Briser le système, ce n'est pas travailler plus, c'est changer de camp. Tant que tu restes un rouage, ton énergie est consommée pour enrichir d'autres. Mais le jour où tu décides de devenir créateur plutôt qu'exécutant, propriétaire plutôt que salarié, stratège plutôt que soldat, tu cesses de subir les règles et tu commences à les écrire. Imagine, au lieu d'échanger tes journées contre un salaire figé, tu bâtis un actif qui travaille pour toi, même quand tu dors. Une entreprise, un investissement, un projet que tu contrôles. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas confortable, mais chaque effort cesse d'être une dépense perdue et devient une brique ajoutée à ton indépendance. Pendant que d'autres comptent leurs heures, toi tu comptes tes leviers. Chaque compétence que tu développes cesse d'être utile pour ton poste et devient un outil à ton service. Chaque relation cesse d'être une simple collaboration et devient un réseau stratégique. Ce basculement te met dans une autre dimension, là où l'argent n'est plus le salaire que tu attends, mais le fruit que tu fais pousser.
Là où ton temps n'est plus dicté par un calendrier imposé, mais sculpté par tes propres choix. Là où ton énergie cesse d'être consommée par la survie pour être investie dans ta liberté. Mais attention, ce chemin est brutal. Il exige que tu supportes la solitude quand tous te disent fou. Il exige que tu affrontes tes peurs quand tout en toi te crie de rester en sécurité. Il exige que tu abandonnes l'illusion du confort pour la vérité de l'incertitude. Et pourtant, c'est là que naît ta puissance, dans le risque assumé, dans la discipline radicale, dans la volonté de choisir ce que d'autres refusent de regarder. Tu ne gagnes plus ton argent, tu gagnes ta souveraineté, tu ne cherches plus une place, tu crées ton territoire. Et chaque sacrifice qui semblait te coûter devient une graine de richesse que le temps multipliera. Mais voici la vérité la plus dérangeante. Même si tu gagnes, le système ne te laisse jamais tranquille. Car il a inventé une autre arme, plus invisible encore, le prix psychologique. Dans la suite, tu vas découvrir ce coût caché que tu paies déjà chaque jour, dans tes choix, tes émotions, ton identité, et qui peut décider si ta liberté est réelle ou seulement une nouvelle illusion. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF, et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Jusqu'ici, tu as vu que la voie lente n'achète pas ta liberté, mais repousse ta vie entière. Tu as compris que la voie intermédiaire te promet d'accélérer, mais qu'elle t'épuise et t'enchaîne davantage. Et tu as pris conscience que la seule rupture réelle, c'est de briser le système en créant ou en rachetant des actifs qui travaillent pour toi. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une partie du tableau, car si tu t'arrêtes là, tu risques de tomber dans un piège encore plus sournois, celui qui se cache en toi. Ta plus grande prison n'est peut-être pas financière, mais psychologique. Il te manque la pièce invisible du puzzle. Pourquoi des personnes que tu juges moins intelligentes que toi avancent, osent, encaissent, pendant que toi, tu analyses, tu compares, tu attends. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran dans quelques secondes. Tu comprendras la mécanique secrète qui fait que ton intelligence, ta prudence et même ton perfectionnisme peuvent saboter ta liberté. Ne la néglige pas. Sans ça, tu risques de gaspiller encore des années à perfectionner des plans que d'autres, plus audacieux, transformeront en victoire. Je peux t'assurer que si j'avais compris cette vérité plus tôt, j'aurais gagné une vie entière. Regarde la suite maintenant, en cliquant sur cette vidéo qui s'affiche à l'écran, avant de retomber dans l'illusion du contrôle et de laisser filer tes meilleures années.